خاوتي غدا تصبح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. جيسبر كو فوز الي بيان، جيسبر كو تشوفوا فينا مليح، جيسبر كو تسمعوا فينا مليح. Voilà, l'Algérie va officiellement inviter le roi du Maroc, Mohamed VI, pour qu'il participe au futur sommet de la Ligue arabe, le sommet des chefs d'État arabes à Alger, prévu le 1er de novembre prochain. Un tabou est brisé. L'Algérie va inviter officiellement le monarque marocain. L'information nous a été communiquée hier dans des conditions troublantes. Troublantes, et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier. Alors, normalement, c'est le pays hôte, c'est le pays qui organise le sommet des chefs d'État arabes dans le cadre de la Ligue arabe qui communique et qui rend public les invitations qui sont adressées à tous les dirigeants des pays arabes. Par exemple, l'APS, le gouvernement algérien, l'agence de presse attitrée du gouvernement algérien a bien diffusé les photos et les vidéos de M. Lamtan Lamamra qui s'est déplacé le 6 septembre dernier au Caire pour parler avec Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, et elle a médiatisé aussi l'invitation qui a été adressée par Abdelmajid Tebboune Sisi, mais aussi au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Tout ça, ça a été médiatisé, et on sait que les invitations vont être adressées aux dirigeants des 22 pays membres de la Ligue arabe. Or, ce qui est différent, ce qui est surprenant avec le Maroc, c'est que les autorités algériennes n'ont absolument rien dit. C'est le ministère des Affaires étrangères marocain qui, hier, le 7 septembre 2022, a rendu public un communiqué dans lequel il nous apprend que le ministre de la Justice algérien, M. Abdelrachid Tebbi, est attendu à Rabat prochainement pour remettre personnellement au roi du Maroc, Mohamed VI, une invitation qui lui est adressée par le président algérien Abdelmajid Tebboune afin de participer aux travaux du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger, prévu toujours le 1er et le 2 novembre prochain. Donc ce sont les Marocains qui nous apprennent qu'un ministre algérien va venir chez eux pour donner une invitation au roi du Maroc. Pour le moment, les autorités algériennes, ni confirmation, ni information, ni démenti, ni la moindre précision. Le problème ne s'arrête pas là. C'est que le communiqué de la diplomatie marocaine donne des détails très précis sur l'agenda du ministre algérien de la Justice. D'abord, personne ne sait. On a eu quelques bruits comme ça que normalement, d'après ce qu'on savait, en tout cas, c'était Lamtan Lamamra qui va adresser les invitations à l'ensemble des dirigeants arabes. Mais comme Lamtan Lamamra peut-être ne peut pas faire les 22 pays arabes, certainement d'autres hauts responsables, des représentants du président de la République, Abdelmajid Tebboune, seront dépêchés dans les autres 22 pays arabes pour remettre les invitations aux chefs d'État et aux rois ou là, aux dirigeants pour qu'ils viennent assister à ce sommet très attendu, ce sommet d'Alger, qui a été reporté à deux reprises en raison de la Covid-19 en 2020 et de la pandémie de la Covid-19 et en raison d'un problème d'agenda en 2021. Donc, c'est que, on ne savait pas que c'était le ministre de la Justice qui a été désigné. Or, le communiqué de la diplomatie marocaine nous apprend des choses qui sont étranges, qu'on aurait dû apprendre de la part des autorités algériennes. Par exemple, le communiqué des autorités marocaines, il est clairement affirmé que Abdelrachid Tebbi, le ministre de la Justice, d'abord et avant de venir au Maroc, il va aller en Arabie Saoudite et en Jordanie. Il va remettre les invitations d'Abdelmajid Tebboune au roi de l'Arabie Saoudite et au roi de la Jordanie. Ensuite, c'est toujours le communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain qui nous apprend que c'est le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, qui a été chargé par la présidence algérienne d'aller remettre des invitations d'Abdelmajid Tebboune au président Kais Saïed en Tunisie et au président de la Mauritanie voisine. Ces informations, normalement, c'est à l'Algérie de les communiquer. Ce n'est pas au Maroc de nous dire où que vont faire les ministres algériens, quel est leur agenda, et qui a été désigné parmi les membres du gouvernement pour aller représenter le président de la République au niveau des pays arabes afin de leur remettre, parce que l'invitation, le protocole le protocole impose à ce qu'une invitation en main propre soit remise aux chefs d'État aux chefs d'État des pays arabes, qui sont invités par le pays organisateur du sommet de la Ligue arabe. Mais هذا بلجود يروح تونس la Mauritanie, Rachid Tebbi qui يروح la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Ça c'est les autorités algériennes de le communiquer là-dessus. ما فهمناش. Comment se fait-il que les autorités marocaines ou la diplomatie marocaine se retrouvent ainsi mieux informées
que la presse algérienne et que l'opinion publique algérienne. C'est une anomalie étrange. D'abord, les Marocains, d'où est-ce qu'ils ont obtenu ces informations? Je ne trouve qu'une seule explication, le secrétariat général de la Ligue arabe. Il n'y a que le secrétariat général de la Ligue arabe qui aurait certainement informé le Maroc, il y a un ministre algérien qui va arriver, que voilà son programme, il va venir après l'Arabie Saoudite et la Jordanie, sera chez vous. La date n'a pas été encore fixée, mais ça devra se faire en tout cas au cours de ce mois de septembre, puisque le sommet est prévu le 1er et le 2 novembre prochain. Et ce n'est que le secrétaire général de la Ligue arabe qui a pu aussi être informé, ou là, qui a pu informer le Maroc de l'agenda de Kamel Bedjoud qui doit se rendre plutôt prochainement en Tunisie et en Mauritanie, et nous n'avons toujours pas les dates. Mais Hadi, pour moi, c'est une faute grave des autorités algériennes. C'est à l'Algérie de communiquer d'abord, c'est à l'Algérie d'expliquer à l'opinion publique internationale et nationale comment elle compte procéder pour inviter l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe. Et elle ne devait pas. Non, on s'est fait griller par la diplomatie marocaine. Et les Marocains étaient intelligents. Le coup des Marocains, ils sont intelligents. Ils ont fait un communiqué. Bon, le ministre algérien a attendu. C'est quoi la portée du message de la diplomatie marocaine? C'est quoi? C'est que M. Tabit est le bienvenu. Le ministre algérien, il est attendu au Maroc pour qu'on puisse, pour que cette invitation à participer au sommet de la Ligue arabe soit remise en main propre au roi du Maroc. C'est ça, il est le bienvenu. Bon, c'est un communiqué intelligent parce qu'il confirme, c'est la première fois depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc à la fin du mois d'août 2021, qu'un dirigeant algérien, notamment un ministre, un membre du gouvernement, se déplace officiellement au Maroc. C'est la première fois dans une année. Donc, c'est une première inédite qui mérite d'être soulignée. Et on espère d'ailleurs, et on va l'analyser ensemble prochainement tout à l'heure dans une autre émission, on espère que cette première inédite va inaugurer d'autres premières inédites et qu'elle permettra enfin un rapprochement entre les deux grands pays du Maghreb, les deux plus importants pays du Maghreb et parmi les deux plus importants pays de l'Afrique du Nord avec l'Égypte. On l'espère. Mais Hadi, on va l'analyser après. Mais la diplomatie marocaine, la diplomatie algérienne. Ils ont vraiment grillé la politesse à la diplomatie algérienne. Ils ont montré que le Maroc montre encore une fois qu'il est hospitalier, qu'il n'est pas agressif, qu'il attend que le ministre algérien est le bienvenu, que le ministre algérien est le bienvenu, qu'il sera reçu avec tous les honneurs et il sera reçu solennellement, il sera certainement reçu d'ailleurs solennellement par le roi du Maroc. L'Algérie, le terme. La diplomatie algérienne, elle a gaffé. Elle a gaffé pourquoi? C'est à elle de dire qui va être invité, comment ces chefs d'État seront invités. Et c'est à elle de mettre en exergue son travail diplomatique, son travail de rapprochement avec les autres pays arabes. C'est à elle de mettre en exergue son travail de préparation pour la réussite de ce sommet de la Ligue arabe. Et même si nous avons un problème politique avec le Maroc, où là nous avons des tensions en ce moment très vives, des tensions assez violentes avec le Maroc, on ne doit pas cacher ou la passer sous silence la visite d'un premier ministre algérien à Rabat depuis la rupture des relations diplomatiques à la fin du mois d'août. Là, c'est une erreur, une maladresse, où les autorités algériennes voulaient banaliser la présence du Maroc, ou voulaient passer sous silence la présence du Maroc, ou là ils voulaient ne pas accorder de l'intérêt, c'est une sorte de méprise, une sorte ils voulaient humilier le Maroc en l'annonçant même pas parmi les invités de la Ligue arabe, ce que l'Algérie ne peut pas faire. Le Maroc est membre de la Ligue arabe depuis les années 50, et elle ne peut pas l'exclure. Les statuts de la Ligue arabe sont clairs. Donc c'est bête de penser comme ça, de vouloir mépriser le Maroc, ou de vouloir l'humilier en l'effaçant de toute médiatisation de la préparation du sommet de la Ligue arabe, ça c'est bête. De deux, ou Hachmo, ils pouvaient pas, ils étaient victimes d'une certaine incohérence. D'un côté, ils ont accusé le Maroc durant toute l'année 2021 d'être le premier ennemi, l'adversaire qui menace la sécurité nationale, le pays qui a soutenu des mouvements terroristes en Algérie, le pays qui a envoyé des agents pour allumer les feux de forêt en Kabylie en été 2021. Ils envoient un ministre officiellement pour inviter le roi, pour lui dire tu es le bienvenu à Alger pour participer au sommet de la Ligue arabe. Donc c'est une incohérence par rapport à l'opinion publique algérienne. Le régime algérien il est mal à l'aise parce que les Algériens vont dire
Les Marocains sont vous les avez diabolisés, vous les avez assimilés aux sionistes, vous les avez... Pourquoi maintenant vous envoyez un officiel? Ce que l'opinion publique algérienne ne peut pas comprendre, c'est que la propagande médiatique est une chose, la propagande politique est une chose, mais les usages diplomatiques sont une autre dimension. Le régime algérien, il a beau détester le Maroc et son roi, mais il ne peut pas l'exclure du sommet des chefs d'État arabes. Il se doit, s'il veut organiser le sommet de la Ligue arabe, il se doit d'inviter tout le monde, les 22 pays. تفهم معاه ما تفهمش معاه تحبوا ما تحبوش كاين لي فو دو لامور ولا كاين ستار وورز معاه ما تدخلهم les statuts de la Ligue arabe sont clairs. Il est membre de la Ligue arabe, tu l'invites. Le régime algérien, il est dans une situation, dans une situation assez compliquée. Parce qu'il est obligé d'accueillir de parler avec les autorités marocaines, chose qu'il refuse, une démarche qu'il refuse d'accomplir depuis l'été 2021. De deux, il est obligé de dérouler le tapis rouge aux représentants de l'État marocain qui vont venir à Alger. Et de trois, il est obligé d'associer le Maroc aux discussions qui vont avoir lieu à Alger dans le cadre de la Ligue arabe. Donc l'Algérie ne peut pas ignorer le Maroc, elle ne peut plus l'ignorer. Donc autant rendre public les démarches que la diplomatie algérienne devrait accomplir. C'est bête. C'est bête. Maintenant, concernant les incohérences ou les contradictions qui seront de la position du régime algérien qui seront dévoilées par le sommet de la Ligue arabe je parle des contradictions de l'attitude de l'Algérie vis-à-vis du Maroc. Le régime algérien ne peut absolument pas imposer l'absence du Maroc au sommet de la Ligue arabe. C'est aussi simple que ça. Pour ne pas être ridicule, et pour être crédible, il aurait fallu travailler sur un rapprochement et sur un dialogue avec le Maroc dès le départ pour essayer de régler nos problèmes et de trouver des solutions aux malentendus qui minent les relations entre les deux pays. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ces Marocains, il faut bien leur parler. Il faut bien résoudre les problèmes avec eux, qu'ils soient mauvais, salopards, tout ce qu'on veut, et on est obligé de s'asseoir avec eux autour d'une table et de leur parler. Sinon, ça va devenir ridicule. Ça va être un jeu d'enfants et les puissances régionales ou mondiales vont rire sur nous. Mais ils boycottent le Maroc, ils ont rompu leurs relations diplomatiques, mais ils organisent un sommet régional où le Maroc doit être représenté et présent en force. C'est un non-sens.